Enfin, j'ai réussi à vous tourner ce plan parce que en fait, j'ai voulu changer un petit peu le format des updates lecture. J'ai voulu faire mon retour à chaud, donc il y aura 4 clips sur les 4 romans dont je vais vous parler. C'est cool, par contre le premier clip était raté, en fait je l'ai fait en extérieur et on n'entendait rien. Sauf que le problème c'est que j'ai eu divers soucis techniques et que je ne pouvais pas filmer ce plan. Donc j'avais juste un morceau de vidéo incomplet et j'attendais de pouvoir filmer ce clip en ayant tout réparé. Ce qui est maintenant chose faite. Comme je vous disais, j'ai voulu un petit peu varier le format des updates lecture et donc je vous retrouve dans celui-ci, dans une vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai lus durant tout le mois de juin. Et globalement, je vais vous présenter des lectures assez diverses, autant dans le ressenti que dans les genres. Et donc on enchaîne tout de suite. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est Un amour noir de Joyce Carol Oates. C'est le premier roman que je lis de l'autrice et donc c'est une courte novella de 130 pages. J'ai beaucoup aimé, mais j'avoue qu'après 2 mois, c'est-à-dire que c'est pas une lecture hyper marquante. Ça a été une très bonne porte d'entrée en revanche dans l'œuvre de l'autrice qui est assez prolifique, hein. Je crois qu'elle a écrit pas loin de 60 romans, une centaine de nouvelles. Donc dans Un amour noir, on va suivre la vie de Kaya, qui habite en 1912 dans la vallée de la Chautauqua, donc on est au nord de l'État de New York. Ça se situe dans la campagne profonde, très rurale des États-Unis, avec son lot de racisme, de ségrégation et j'en passe. Donc on va suivre Kaya. Kaya qui a eu une enfance très difficile avec des parents qui lui ont mené la vie dure. Puis ensuite elle va se marier avec un homme et leur relation sera ultra dysfonctionnelle, même ce sera limite dangereux pour Kaya. Et donc elle va mener une vie très, très dure. Et un jour, elle va rencontrer un homme noir, un sourcier, et cette rencontre va amener un amour qu'ils vont s'éprouver l'un pour l'autre. Sauf que, évidemment, on est en 1912 dans la campagne aux États-Unis, et donc c'est très mal vu de base de tromper son mari à cette époque, mais en plus avec un homme noir, voilà, ça amène beaucoup de réflexion, de remarques. Et ensuite, on va suivre tout le reste de la vie de Kaya. Je vous en dis pas plus, sinon ça spoil un petit peu. Et comme le roman, encore une fois, est très court, j'ai pas envie de trop vous en dire. Donc c'était une très bonne lecture. Déjà parce que j'ai l'impression d'avoir pu aborder tous les thèmes que l'autrice, j'ai l'impression, aime mettre en œuvre dans tous ses romans. Le racisme, la place des femmes dans la société, dans le couple, c'est des sujets qui m'intéressent fortement et que j'ai beaucoup aimé retrouver dans cette histoire. On a aussi un côté très rural, très terreux, vous voyez, une sensation. Alors, j'ai pas lu de roman de John Steinbeck ou de Frank Buis, mais quand on m'en parle et quand je vois tourner des avis sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce genre-là de roman, très terreux, assez noir, et j'aime beaucoup cette ambiance. L'écriture de Joyce Carol Oates, elle est très accessible, très fluide. Voilà, je n'ai pas grand-chose à en dire parce que c'est très factuel en fait. Il n'y a pas forcément de style particulier, mais ça se lit très bien, le rythme est assez haletant. J'avoue qu'à la fin, il y avait des longues, longues phrases sans ponctuation. Bon, ça, c'est un effet de style qu'elle a voulu incorporer à la fin, entrecoupé en plus de réflexions de Kaya. Et j'avoue que j'ai été un peu moins sensible à ces phrases-là et que ça faisait lourd à la lecture, je trouve. Donc voilà, j'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une excellente porte d'entrée dans toute l'œuvre de l'auteur. Je suis très content d'avoir commencé par cette novella et maintenant il ne me reste plus qu'à enchaîner sur ses autres romans, un peu plus épais notamment. Je pense à Blonde qui fait 1000 pages et que j'ai très très hâte de lire. C'en est tout pour cette lecture et je vous retrouve dans un prochain clip pour vous présenter un autre roman. Je vous retrouve donc pour vous parler de ma dernière lecture. Honnêtement, ça fait 5 jours que j'ai fini le roman, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu le temps de vous parler de celui-ci depuis. Le roman que j'ai lu, en plus, c'est un court roman que j'ai vite dévoré parce qu'il est très très bon. C'est Les Oiseaux du Temps d'Amal El-Motar et de Max Gladstone. Ce roman, donc, j'avais prévu de le lire dans le challenge du prix Hugo qu'on a organisé avec Camille de Camelot Magicado. Et ça a été une très bonne lecture. En fait, dans ce roman, on va suivre 2 combattantes d'une guerre temporelle un peu spéciale. Ces 2 combattantes, ce sont Bleu et Rouge. Bleu et Rouge vont se rencontrer à un moment, au tout début du récit. Et suite à cette rencontre qui ne se fait pas vraiment, elles vont commencer un échange de lettres. Et là, on va avoir
un côté épistolaire à ce récit. On va suivre les lettres que s'envoient Bleu et Rouge. Ces lettres qui vont contribuer à développer une relation entre ces deux personnages ennemis, car elles sont dans deux clans différents dans cette guerre temporelle. Une guerre qui oppose donc les deux clans, le jardin et l'agence, et ces deux camps vont se battre pour obtenir le dessus sur la fin du monde, sur l'apocalypse. Et toute cette guerre qui se déroule dans le temps, dans le futur, dans le passé, en amont et en aval, comme il est dit dans le récit, ça va servir à ça, à ce que soit Jardin, soit l'agence obtiennent le dessus sur la fin du monde. Mais ça, c'est vraiment la trame de fond au récit, parce qu'on va vraiment mettre en valeur dans ce roman l'histoire d'amour qui se crée entre Bleu et Rouge. C'est un roman que j'ai trouvé très original pour ça, parce qu'on a un côté épistolaire avec ces lettres entre Bleu et Rouge, dans lesquelles c'est très poétique, l'écriture est très fluide, très belle. Moi, j'ai beaucoup aimé, et j'aime beaucoup ce style d'écriture qui me fait un peu penser à Bradbury, même si là on est dans de la SF vraiment, et en fait ce côté poétique, nostalgique, amoureux, est mélangé à des termes de SF très précis dans le voyage dans le temps. Du coup, on va parler des brins différents, on va aussi parler d'amont, donc comme je vous disais, et d'aval, le passé, le futur, les technologies aussi qui se développent dans le futur, les lieux et les peuples qu'on rencontre dans ces différentes époques, les mythes aussi, les légendes, d'autres mondes. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un court roman donc de 184 pages. Peut-être que j'ai pas eu un énorme coup de cœur, j'ai eu quand même un petit coup de cœur pour ce récit, mais je sais que ça ne va pas me marquer longuement. Et peut-être que je n'ai pas eu cet énorme coup de cœur parce que le récit est plutôt court. Et le récit est court, et en plus la fin c'est pas le genre de fin que j'aime bien d'habitude, même si c'est une très belle fin. Je sais pas, je m'attendais à autre chose, je pense, en termes de fin, qui aurait peut-être été beaucoup plus puissant émotionnellement, en tout cas pour moi. Mais voilà, peut-être que j'en attendais trop de ce côté-là. Et en fait, j'avais envie qu'il y ait plus de pages au fur et à mesure que je lisais. Je me dis non, ça va finir trop vite. Et effectivement, j'aurais bien aimé rester plus longtemps dans ce récit. Je comprends tout à fait pourquoi il a été triplement primé, donc par le prix Hugo, Locus et Nebula, donc le prix Hugo du roman court en 2020. C'est un récit, je ne sais pas s'il est original, c'est quand même une histoire d'amour dans un contexte très science-fictionnel. Avec quand même cet échange épistolaire qui est très particulier. Donc je pense qu'il y a un côté très original au récit quand même. Je ne connais pas d'autres romans de SF où il y a une histoire d'amour centrale avec des formats épistolaires. Dites-moi si ça existe en tout cas, parce que je serais curieux d'en lire d'autres. Et c'est un récit en fait qui est impersonnel et qui peut se transcrire à d'autres personnes, quelle que soit notre orientation sexuelle et nos sentiments amoureux. Voilà, on s'en fiche en fait. L'important c'est de voir qu'entre deux personnes, il y a cette union qui se crée. Et c'est vraiment un très beau roman, mais je vous dis, moi j'ai trouvé ça un peu court, et c'est dommage. Et j'ai vu aussi qu'il divisait beaucoup. Comme souvent, les romans qui sont primés par le prix Hugo, c'est des romans qui divisent, qui ne mettent pas toujours tout le monde d'accord. Le côté poétique est très très présent. Des fois, on est beaucoup dans l'abstrait, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Parfois, c'est un peu flou, même si je trouve que c'est quand même très facile à suivre. La prise en main du texte, j'ai eu un petit peu de mal sur le premier chapitre, juste il fallait que je m'accroche bien, et puis après, une fois que l'échange de lettres se met en place, je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai que des fois on peut être un peu perdu si on ne capte pas tout de suite ce qu'est l'agence, le jardin, dans quel bras on se situe. Et en fait, il faut accepter de se laisser un peu perdre comme ça. Comme par exemple un autre roman que j'ai lu qui a eu le prix Hugo, c'était Le Maître du Haut Château de Philippe Cadic, mais là c'est beaucoup plus extrême. Ici, en tout cas, c'est juste une très belle histoire d'amour. Enfin, c'est une histoire d'amour qui voyage à travers le temps, et moi j'ai beaucoup aimé, honnêtement. J'ai passé un très très bon moment. Comme je vous dis, ça ne va pas me marquer non plus à vie, mais ça m'a marqué en tout cas au moment de ma lecture. Je suis content de l'avoir lu en plus dans ce cadre du Challenge Prix Hugo, et j'ai hâte de lire l'autre roman qui a été primé cette année-là, Un souvenir nommé Empire, pour voir un petit peu la différence entre ces deux textes et peut-être ce qui les lie. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai encore
beaucoup blablaté, je suis désolé, et on se retrouve pour le prochain livre que j'aurai lu d'ici là. On se retrouve, je viens de terminer la lecture d'un roman et je voulais vous en parler directement. J'ai même pas fait la chronique écrite, d'habitude c'est ce que je fais. J'écris ma chronique, je la poste partout et ensuite je viens vous en parler en vidéo parce que comme ça j'ai mis sur papier toutes mes idées et je peux vous en parler un peu mieux, mais là je peux pas parce que je viens d'avoir une énorme claque pour Traverser la nuit d'Hervé Lecoeur. Je vous prends en vidéo alors que je viens à peine de le terminer, ça a été une claquasse monstrueuse. Je m'attendais pas à autant aimer, je suis très friand de tout ce qui est policier, roman très noir. J'aime beaucoup ça, mais je n'arrive pas à trouver des fois des choses qui me satisfont pleinement. Et du côté des auteurs français, je sens toujours qu'il y a une légère, il y a un stade que j'ai pas passé pour apprécier complètement ma lecture. Bah, notamment chez Maxime Chatham, j'aime beaucoup des fois ses thrillers, mais il y a toujours ce petit truc qui fait que je sens que c'est pas des énormes coups de cœur, c'est pas des lectures qui me marqueront longtemps. C'est plus des lectures, j'ai pas envie de dire divertissantes, mais qui s'apprécient beaucoup plus sur le moment qu'à long terme. Là, ce qui change avec Traverser la nuit d'Hervé Lecoeur, c'est que c'est une lecture poignante, bouleversante et qui m'a profondément marqué tout simplement. Dans Traverser la nuit, on va suivre 3 personnages principalement, en alternant leur point de vue à chaque chapitre souvent. On suit Louise qui est une femme battue avec son petit-fils Sam. Elle est battue par son copain et au début du roman on la suit alors que elle vient de se faire battre et on va suivre toute sa vie, enfin toute sa vie, ses journées et puis son combat pour s'en sortir, pour se sortir de cette relation qui malheureusement est horriblement toxique et violente. On va aussi suivre le point de vue de Jourdan, un policier qui est mis à mal par sa profession, on le sent. Ça commence à le peser de voir toutes ces affaires, tous ces crimes violents, toutes ces personnes dans le besoin, des personnes complètement détruites par la vie. Et lui, on sent que c'est un personnage très profondément marqué par tout ça. Et il va être mis sur une enquête, enfin ça va se faire petit à petit. Au début du roman, en fait, on est plongé dès le premier chapitre sur une scène où on retrouve un homme dans la rue, plein de sang, un peu hébété. On va le conduire au poste de police et à un moment, cet homme va tirer sur les policiers sans qu'il y ait de blessés heureusement et il va sauter par la fenêtre et se défenestrer. Donc. Il va y avoir ensuite une enquête qui va se construire suite à ça et on va suivre parallèlement aussi un criminel qui tue sauvagement des prostituées, des femmes dans la rue. On va le suivre à travers son point de vue et c'est ce criminel que Jourdan et les autres policiers vont essayer de retrouver. Et donc parallèlement à ça, on suit toujours l'histoire de Louise qui est une autre histoire parallèle. Oui, je viens de dire parallèle 2 fois. Et Louise va être à un moment amenée à rencontrer Jourdan. Mais en fait, c'est génial parce que... Enfin, c'est génial. Déjà, il faut que je vous prévienne, c'est une lecture extrêmement sombre. C'est un des livres les plus violents, les plus noirs que j'ai pu lire depuis très longtemps. Je pourrais vous comparer Résine de Anne Riel, que j'ai lu il y a peu de temps, enfin il y a quelques mois, mais c'est un peu dans ce style-là, mais je trouve que dans Traverser la nuit, on va encore plus loin. Hervé Lecoeur, c'est un auteur français, donc voilà, on lit vraiment une plume française et je trouve que sa plume, elle est remarquable. C'est très profond, très puissant, très poétique aussi. Et en fait, je trouve que c'est une plume qui correspond parfaitement à l'ambiance que veut nous décrire cet auteur, cette ambiance ultra sombre, ultra glauque, ultra noire. Pendant tout le roman, pendant les 320 pages du roman, on va être plongé dans une ambiance très lourde, très sombre, avec des personnages détruits par la vie, des personnages qui ne s'en remettent pas, des actions très violentes. Je peux même pas vous faire de trigger warning. Si vous êtes sensible à quoi que ce soit, ne lisez pas ce livre, parce qu'il y a absolument un condensé d'horreur et de violence dans ce roman, et si vous êtes un peu sensible, je pense que vous aurez beaucoup de mal avec ce livre et ça peut vous choquer. Mais en même temps, c'est absolument bouleversant parce que c'est très réaliste. Jourdan, c'est un personnage très complexe qui peut être parfois très violent avec les gens qu'il rencontre parce qu'on sent qu'en lui, il a une noirceur, quelque chose qui le bouffe. Et en même temps, c'est un personnage extrêmement bon. Et parfois, j'ai eu des élans
de pitié pour lui et de respect parce que malgré toute cette noirceur qui l'habite, il veut faire le bien et jusqu'au bout il essaye de faire le bien même si des fois il a des réactions violentes, des spasmes de colère. C'est un personnage marqué et ça va aussi lui jouer des tours dans sa vie personnelle. Jourdan, c'est un personnage que j'ai adoré. Donc très complexe, très bien construit et vraiment génial à suivre. On a aussi Louise qui est un personnage évidemment mise à mal dans sa vie. Elle travaille en tant que femme de ménage chez les retraités, souvent. Et elle se fait battre par son mari, elle essaye de s'en sortir et on comprend que Sam, son enfant, c'est son seul rayon d'espoir et sa seule lumière dans sa vie. Et tout ça, ça nous fait nous attacher profondément à ce personnage. Moi j'ai adoré, entre guillemets, parce que je peux pas dire ça d'un livre aussi sombre, mais je veux dire, je me suis beaucoup impliqué émotionnellement dans l'histoire de Louise. Dès qu'elle voit Sam, tout de suite, dans l'histoire, on est transporté, on s'ouvre à cet enfant. Je trouve que Hervé Lecor arrive magnifiquement bien à nous mettre dans la tête de chacun de ces personnages et à nous faire ressentir ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Et ça, c'est magnifique. On est aussi dans la tête donc, du criminel. Et pour ça m'a fait penser par exemple à La Plume de Stephen King. Et il y a une force de description, de narration, c'est une plume assez particulière avec des phrases très très longues, parfois des enchaînements d'actions qui se font dans la même phrase. Une phrase peut faire un paragraphe, il y a des phrases très courtes, très incisives. C'est une plume assez travaillé, enfin même très travaillé je trouve, et c'est très immersif, et en plus de ça, on suit des personnages, et Hervé Lecor décrit des personnages, construit des personnages absolument géniaux, profonds, complexes, aboutis. Ce roman, c'est un gros coup de cœur, honnêtement. J'ai envie de lire tous les autres romans d'Hervé Lecor. Traverser la nuit, c'est une histoire de A à Z, en 320 pages, on va suivre vraiment l'enquête et la vie des trois personnages principaux d'un bout à l'autre. C'était juste génial. Je vous le conseille énormément. Si vous êtes adepte de policiers, de romans très très noirs, ici on tient une petite pépite et ce serait vraiment bête de passer à côté. Je pense qu'il mérite à se faire un peu plus connaître, cet auteur, ou en tout cas ce livre. J'en ai un autre dans ma palle de cet auteur, je crois que c'est L'homme aux lèvres de saphir, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais me lancer dedans dans pas longtemps. En tout cas, je remercie beaucoup les éditions Rivage qui m'ont envoyé ce roman et qui m'ont fait confiance. C'est un énorme coup de cœur. Bon, je vais essayer de lire un court roman pour pouvoir vous en parler avant que je parte, parce que je pars une semaine en stage et je vais en profiter pour faire pas mal de montage, donc j'essaie de tourner des vidéos avant de partir. Je ne sais pas trop quoi lire comme roman. Il me reste 2 jours pour lire un roman et vous en parler vite. Je pense que je vais sélectionner un service presse et un assez court. Bref, je reviens vous parler de tout ça dans 5 secondes pour vous et dans peut-être 2 jours pour moi. Alors je vous retrouve, je viens de finir la dernière nouvelle du cycle d'Hyperion Endymion et donc Les Orphelins de l'Hélice. Je viens de la finir parce qu'il fallait que je lise un court texte avant de partir, je pars une semaine, bref. Donc j'ai lu cette courte nouvelle qui fait seulement 70 pages. Alors c'était une excellente nouvelle, c'est un peu la nouvelle nostalgique. Déjà, avant toute chose, je trouve que cette nouvelle est plus intéressante à lire plus importante surtout que La Mort du Senteur, qui était la nouvelle intermédiaire entre Hyperion et Endymion. La Mort du Senteur, c'est un petit côté pas essentiel au cycle, alors que là, pour le coup, c'est un bel épilogue et une bonne conclusion. On retrouve dans cette nouvelle le peuple de l'Hélice qui va vivre une aventure. Je ne peux pas trop vous en dire parce que ça spoil beaucoup la fin de l'éveil d'Endymion. On retrouve tout aussi le système qui s'est mis en place, toutes les nouvelles catégories de personnes et c'était franchement une lecture sympa. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, mais c'est surtout en fait je pense une nouvelle qui sert à clôturer l'ensemble du cycle et pour ça j'ai beaucoup apprécié en fait. Il y a même à la fin une petite révélation, un petit truc qui fait plaisir, c'est une fin qui fait plaisir, la fin de cette nouvelle et moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Alors certes en 70 pages, Dan Simmons ne peut pas beaucoup développer l'aventure en question et donc ça se finit un peu abruptement, mais c'est tout aussi génial parce qu'on est toujours dans les mêmes
dans les mêmes choses qui font que c'est d'une grande qualité cette œuvre. C'est une écriture hyper dense, fournie, un univers hyper riche et moi j'ai adoré. J'ai pas grand chose de plus à en dire parce que c'est qu'une nouvelle, mais franchement si vous avez lu toute la saga, les 4 tomes, et que vous n'avez pas lu cette nouvelle, je vous la conseille fortement parce que ça vaut le coup et parce que c'est une belle conclusion à toute cette saga. J'espère que cette vidéo vous a plu du coup. J'ai voulu parler de 4 livres, mais changer quand même le format des updates lecture pour pas que on reste tout le temps au même endroit et que ça varie un peu le décor. Bref, je voulais apporter des changements quoi. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des commentaires si la vidéo vous a plu, à liker, bref, tout le reste. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao et faites de belles lectures. Dis-nous tout. Je vous retrouve, je viens de... Encore ouais, plus mais en fort. plus on est à côté de la route. Genre... Je vous retrouve. La nouvelle fait que 70. La nouvelle fait que 70 pages et Redis-le. Bref. Bref, j'ai pas beaucoup de choses à en dire de plus.